J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Mais c'est quoi votre problème? Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Il se cache dans la station-service abandonnée sur la colline. Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. Un meurtre? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Il peut fulminer et menacer autant qu'il veut. Très bien. Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Naturellement, aider Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Je vois pas pourquoi vous feriez ça. Il vous aurait à la bonne, d'accord, mais les gens d'ici n'apprécieraient pas. Un ex-prisonnier. Il a dit qu'il s'appelait Cobb. Sa bande se fait appeler les poudriers. Il y en a plein comme lui dans le coin. À part que c'était des parasites qui voulaient se faire offrir des verres par la maison, non. Mais j'ai quand même réussi à les faire payer. Naturellement, un des grands cannes a fait tomber ma radio par accident, et depuis elle ne marche plus. Ils se sont disputés à ce sujet, mais le type aux vêtements à carreaux essayait de les obliger à se taire. J'ai cru entendre qu'ils étaient venus du nord par Quarry Junction. Si c'était le cas, je comprends qu'il n'ait pas eu envie d'y retourner. Tout le secteur grouille de bestioles qui se mettent en rogne quand on leur tire dessus. Les marchands évitent cette portion de l'I-15 comme si elle était radioactive. C'est peut-être le cas d'ailleurs. J'ai pas tout entendu, mais le chef a parlé du strip. Quand on veut aller là-bas en évitant la 15, il faut partir à l'est et remonter la 93. Je connais cette chose autant que tout le monde par ici. Il reste dans son coin, ce qui me convient parfaitement. À part se promener de temps à autre, pas grand-chose d'utile, je crois. Je sais pas pourquoi il s'est intéressé à vous, mais à votre place, je me méfierais. Il n'avait jamais aidé personne auparavant. Il est assez amical, mais je n'aime pas son numéro de cow-boy. Ça me met mal à l'aise. Il était là avant que je reprenne le saloon il y a 7 ans. Certains disent que son propriétaire vivait ici, mais personne ne sait qui c'était. Ça me va. Surtout des marchands qui veulent acheter de la viande et des pots de grande corne. Ce sont eux qui font tourner le magasin d'à côté. La plupart des voyageurs qui vont vers le sud sur l'I-15 ne font que passer. Sauf s'ils ont vraiment besoin d'acheter quelque chose. Oh, toujours. Mais la plus grosse affaire, c'est la bagarre pour le barrage qui s'annonce entre la RNC et la Légion. Je suis sûre que la RNC veut garder le barrage parce que c'est l'un des rares endroits qui produisent de l'électricité. La Légion, c'est une bande de sauvages. Je vois pas ce qu'elle ferait du barrage. Elle a probablement dans l'idée de le détruire.
C'est la République de Nouvelle-Californie qui a le plus de pouvoir au Nevada. Argent, troupes, la totale. Elle fait ce qu'elle peut pour assurer la sécurité par ici, mais à mon avis, elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Trop de terrain à couvrir. Rien que des négriers, des meurtriers et j'en passe. Ils se déguisent en soldats romains, alors ils sont assez faciles à repérer. On dit que la Légion est bien plus nombreuse que les forces de la RNC, et que c'est un coup de chance si César n'a pas encore déboulé ici. Allez-y. L'extérieur, ça va. C'est dedans qu'elle est cassée. Il y aurait quelques capsules à gagner. J'aime bien entendre ce qui se passe dans le monde, et ce monsieur New Vegas a l'air d'être un gentleman. Prudence dehors. Hello. Bonjour, je suis Easy Pete. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. Oh, problème en perspective. Bienvenue. Parce que je suis facile à vivre. Je m'occupe des bramines et des grandes cornes. J'étais prospecteur avant de m'installer ici pour fuir la RNC. Non, pas du tout. Je fouillais des vieux bâtiments pour trouver de la technologie, etc. On appelle ça la récup. Ben, j'ai jamais aimé le terme. Pour moi, la récup, c'est la ferraille et les trucs cassés. Moi, je prospectais des bons trucs. Armes, dope, pièces détachées. Ça vaut de l'argent. Pas grand-chose. J'ai trouvé un filon une fois, à l'est, près du fleuve. Mais j'ai été viré par des raiders. J'ai fini par être trop vieux pour prospecter. Comprenez-moi, il y a de braves gens dans la RNC. Ben, c'est juste qu'ils cherchent à vous engloutir, que vous le vouliez ou pas. Les villes comme Good Springs ou Prime ne restent pas indépendantes longtemps. Surtout si elles ont un truc que la RNC veut. Bah, ça éloigne la Légion. Ce sont des esclavagistes menés par un type du nom de Caesar, ou plutôt César. Je sais pas comment ça se prononce. Il y a quelques années, ils ont essayé de capturer le barrage Hoover. Mais la RNC les a repoussés. Mais elle a pas réussi à finir le boulot. La Légion a rassemblé ses forces et se prépare pour la deuxième manche au barrage. Je parie encore une fois sur la RNC. Ben, on sait jamais. On raconte que les légionnaires sont dispersés du côté du Nevada, par rapport au fleuve. Alors, gardez la main sur votre arme. Ils sont très dangereux. Le barrage alimente une bonne partie de New Vegas. Et il y a toute l'eau pure du lac Mead. Contrôler le barrage revient à contrôler le territoire. On en fait surtout de la viande et du cuir. Ce sont pas des bêtes de somme. Elles se couchent par terre dès qu'on leur met une charge sur le dos. On en trouve des sauvages dans les hauteurs des collines, mais attention, quand l'animal a peur, il hésite pas à charger. La machine, il est inoffensif, quoi qu'en dise Trudy. Elle pense qu'il cache un truc, mais c'est juste un vieux robot dont personne ne veut. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés, comme l'école. Il y a de sales bestioles parfois. Salut. Salut? Alors, on prolonge son séjour à Good Springs? Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prime est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la rater. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous quittez la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. Pas à Good Springs, non. Mais si vous voulez faire un peu de récup, il y a toujours l'école.
Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À part peut-être ce vieux coffre-fort que même Easy Pete n'a pas réussi à ouvrir à la dynamite. Si vous voulez tenter votre chance, prenez ça. Vous en aurez besoin pour crocheter la serrure. Mais attention, si vous y allez trop fort, elle casse. Si la serrure est trop compliquée pour vous, lire ce magazine pourrait vous aider. Je suis toujours ravie de donner un coup de main aux gens qui en ont besoin. La plupart du temps, je chasse le gecko. La viande est bonne et je peux toujours trouver un acheteur pour la peau. Je nettoie aussi la ville des rats de scorpions et des coyotes. Il n'y a pas beaucoup de monde à Good Springs, alors les animaux sauvages en profitent. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Au sud-est, il y a Prime. On peut pas la rater, il y a des montagnes russes au centre. La RNC a un avant-poste là-bas. En suivant la route au nord, il y a Sloan et Quarry Junction. On y extrait des roches, je crois, mais il paraît qu'ils ont eu des ennuis récemment. Mais à votre place, je n'irai pas dans cette direction. On y trouve des bestioles qui n'aiment pas se faire tirer dessus. La République de Nouvelle-Californie. Des colons et des soldats venus de l'Ouest et décidés à s'approprier le Nevada. Ils ont parfois tendance à se la jouer, mais comme les routes sont plus sûres avec eux, je laisse glisser. De toute manière, j'ai pas vraiment le choix. Par ici, il y a surtout des coyotes et des geckos. Les coyotes peuvent être dangereux en meute, mais sinon, il n'y a pas à s'en inquiéter. Les geckos ne sont pas trop coriaces, mais ont de bonnes dents. Il paraît qu'il en existe de plus gros et de plus féroces, mais j'en ai jamais vu. Restez le plus possible sur les routes et évitez les collines au nord de Good Springs. Les bestioles qu'on trouve là-bas sont grandes et venimeuses. Si vous voulez savoir autre chose, suffit de demander. À la prochaine. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Les modifications d'armes sont les objets tels que les silencieux, les lunettes ou les chargeurs de grande capacité. Les munitions spéciales comprennent les balles perforantes, qui causent des blessures moins graves mais percent les protections. Il y a aussi la pointe creuse qui a l'effet inverse. On tue plus facilement une cible sans protection, mais ça vaut rien contre une armure. C'est une affaire de quantité par rapport à la qualité. Utiliser ces munitions, ça oblige à nettoyer et réparer son arme beaucoup plus souvent. Si Ringo se rend pas, je crois qu'il faudrait le livrer. La ville a rien à voir dans cette histoire. C'est pas une question de l'acheter. On est des survivants et on sait se battre quand il faut, mais on cherche pas les ennuis. Le chef était un type de New Vegas, quelqu'un de la ville. Il avait des grands cannes avec lui, probablement des tueurs à gages. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire, au nord-ouest, rapport qu'ils sont ennemis avec la RNC. 2 fois. Chaque fois, j'ai bu beaucoup et perdu presque toutes mes capsules aux cartes. Dans cet ordre d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Si vous allez à New Vegas, faites un tour au Gomorrah. C'est le meilleur casino de la ville. Vous le regretterez pas. Un conseil, pas de bêtises. Entre la police militaire de la RNC et les robots de Monsieur House, mieux vaut éviter de faire des conneries sur le strip. Ah, je crains de pas savoir grand-chose. Monsieur House a son propre casino, le Lucky 38, mais personne n'y met les pieds en dehors de ses robots. Les autres casinos suivent les règles de Monsieur House, alors je suppose que ça en fait le chef de New Vegas. À ce que je sais, personne ne l'a jamais vu. Je crois que le robot qui a sorti votre corps appartient à Monsieur House. Si Monsieur House vous cherche, c'est plutôt une bonne chose, non?
Ce sont des durs, mais ils sont pas cinglés. Ils vous laissent généralement tranquilles, sauf s'ils veulent quelque chose que vous possédez. Les grands Khan dealent de la drogue. La dope que vous pourrez trouver sortira probablement de chez eux. Et bonne chance! Salut. Salut, partenaire! Je veux dire que vous avez l'air en bonne forme. De rien! Je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Je peux pas dire, non. Ouais, peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Je suis arrivé en ville il y a quoi, 10, 15 ans. Avant ça, je me rappelle plus bien. Curieux ça, tiens. En tout cas, c'est une bonne petite ville bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. Je suis un Sécuritron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Bonne route!
n'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Vous savez y jouer? Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre, et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrai pas tous les descendre. Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. Il ne me reste qu'une poignée de capsules. Mais si vous me sortez de là, je m'arrangerai pour que la Crimson Caravan vous paie. Vous avez ma parole. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous... Commencez par Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Salut. Alors, on prolonge son séjour à Good Springs? Inutile de dire un mot de plus. Je marche. Joe Cobb dit qu'il nous laissera tranquilles si on lui remet Ringo. Mais je connais ces gens-là. Il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre. Ceci dit, vous, Ringo et moi, ça fait pas bien lourd. Des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy. Si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous, d'autres habitants pourraient suivre. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part, et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Allez les voir eux aussi. Enfin, il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse. Alors si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques Stimpaks, ce serait bien. Un bon bagout serait utile, comme persuader Trudy que nous avons un bon plan pour gagner. Donner ne fait pas partie du vocabulaire de Chet. Même si la survie de la ville est en jeu, il exigera quelque chose en échange. Easy Pete ne donne pas facilement sa dynamite. Il va falloir lui montrer que vous vous y connaissez un peu en explosifs. J'attendrai. Comme ça, vous voulez affronter la bande de Joe Cobb. C'est un gros risque, mais si ça vous paraît la chose à faire... Ça a l'air d'être un bon plan. D'accord, vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Alors comptez sur moi. Laissez-moi en parler autour de moi. Je verrai si je peux renforcer la milice que vous essayez de créer. Tout le monde a une arme, mais un meilleur équipement ne ferait pas de mal. Il y a probablement ce qu'il faut à la boutique. Oui, je l'ai entendu se remettre en marche après votre séance de bricolage. Tenez, voilà quelques capsules. Je vous en prie. Bon, je vous sers quelque chose? Prudence dehors. Vous voulez acheter quelque chose?
Une minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers. On parle d'un investissement d'1 millier de capsules, là. Écoutez, c'est vous qui avez cherché les ennuis. Pas question que je trempe là-dedans. Mais vous pouvez toujours acheter. Et bonne chance. Vous voulez acheter quelque chose? Encore cette histoire? Je l'ai dit, je suis pas d'accord pour qu'on affronte les poudriers. Les marchandises, je les ponds pas, d'accord? D'accord, j'ai compris. Je peux fournir des armures en cuir et quelques munitions. J'espère que ça en vaudra la peine. Et je garderai le magasin pendant l'opération. Mon affaire passe en premier, vous comprenez? Et bonne chance. Vous revoilà. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement. Qu'est-ce que je peux pour vous? Eh bien, il y a une boutique sur la route. C'est Chet qui la tient. Si vous voulez boire un coup, il y a un saloon à côté de la boutique. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à voir. Que des gens qui essaient de survivre, tant bien que mal. Où que j'aille, c'est toujours la même chose. Les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre. Avec ma patte folle, je ne serai pas bon à grand-chose. Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sonny a accepté de nous aider? Eh bien, j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller. À moins que vous ayez autre chose à faire. Très bien, je suis prêt. Enfin, j'espère. Il faut y aller. Les poudriers sont là. Ils veulent jouer. Ils se préparent à l'abri, mais ça risque de mal tourner si on va pas là-bas très vite. Au moins 6, Jacob compris. Ça a l'air d'être des méchants. Je vais m'installer près du magasin. Espérons que leur bande n'ira pas aussi loin. Salut! Je vous dois un énorme service. Tenez, ça appartient en fait à la Crimson Caravan, mais je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout.
J'avais le reste de l'argent de la Crimson Caravan, mais je n'étais pas sûr d'avoir le droit de le donner. Mais je vous dois plus que ça. Alors venez me voir au camp de la Crimson Caravan à New Vegas, si vous passez par là. Bonsoir. Merci encore pour votre aide. J'étais encore jamais venu ici. Vous feriez mieux de demander aux habitants. Ouais, Je suis contente que cette affaire soit terminée. Je préfère quand Good Springs est calme et tranquille. Prudence dehors. Salut! Ça apprendra aux poudriers à pas se frotter à Good Springs à l'avenir. À la prochaine! Dites, vous pourriez m'aider?
Ma copine est coincée par des geckos sur la crête et je peux pas l'atteindre. Je vous en prie, elle va se faire tuer. Remontez le chemin au-delà de la tour radio en ruine et partez sur la droite. Ils sont au sommet de la piste. C'est vrai? Merci de m'aider. Dépêchez-vous. Vous feriez bien de faire attention, le coin est dangereux. Je renifle les ennuis de sacrément loin, vous savez. Ça serait bien. Je vous ai sauvé la vie, alors je me sens un peu responsable de vous, c'est tout. Bien sûr. Mais tout le monde a besoin d'un coup de main de temps à autre. Vous me rendrez l'appareil un jour. Ce ne sont pas les termes que j'aurais employés. Jusqu'à ce que nos chemins se recroisent, partenaire.
sang! Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les geckos. Maintenant, je peux aller récupérer ce stock là-haut, après en avoir fini avec vous. Par ici! Ça te plaît?